Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur Stardom puisqu'on va faire la preview et les pronostics de All Star Dream Cinderella qui est le plus gros show de l'année de Stardom qui se déroulera au Nippon Budokan le 3 mars prochain. Et pour cette vidéo je suis accompagné par Psycho. Salut Psycho. Salut. Alors, comme j'ai dit, on va parler d'All Star Dream Cinderella, qui est du coup le plus gros show de l'année de Stardom. Est-ce que du coup t'es hype par le plus gros show de l'année de Stardom, ta fédération préférée? Ma fédération préférée, j'ai envie de dire, je ne répondrai pas à ça. Est-ce que j'ai de la hype? En vrai, il y a quand même de nombreux matchs qui peuvent me hyper. Donc oui, une bonne hype. Ouais, pareil. Franchement, il y a vraiment des matchs qui me hype beaucoup, qui vraiment me suscitent beaucoup d'intérêt. Il y en a trois particulièrement que j'attends énormément. Mais enfin, franchement, ça peut être un show vraiment super cool. Il peut y avoir voilà, des bonnes surprises. Du coup, on va commencer nos pronostics avec le premier match. Le premier match, c'est pour le titre High Speed, c'est Azumi qui défend contre Natsupoi. Personnellement, je pense que Natsupoi va remporter le titre. Elle est quand même buildée depuis assez longtemps pour aller battre AZM. Elle est quand même buildée quand même depuis assez longtemps. En feud également avec AZM. AZM est championne depuis très très longtemps, depuis je dirais le mois de juillet. Donc franchement, moi, ça me paraît bien logique de voir Natsupoi gagner, surtout qu'AZM peut être propulsée un peu plus haut dans la carte. Elle a donné beaucoup de prestige au titre High Speed ces derniers mois, et franchement, elle a eu un super range. Je pense que ce serait bien qu'elle puisse être propulsée plus haut dans la carte, pourquoi pas pour le Goddess ou pour le Wonder. Par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'elle a élevé le titre High Speed comme l'avait fait Azuki à son époque, ou, euh, ou Mayu ou Yo, mais bon, ça c'est plutôt Ancien. dans l'histoire de Stardom. Euh, Honnêtement, je vois une victoire de Natsupoi parce que je pense que pour cette soirée, je pense que c'est le soir, tout DDM finira avec des titres. Je pense que la prophétie DDM se fera bien et du coup, Natsupoi qui gagnerait le titre High Speed. Euh, En gros, tout simplement aussi, AZM, je pense qu'après, elle pourra avoir des programmes avec Momo en tag. Je m'inquiète pas pour elle. Natsupoi, si elle perd, je la vois vraiment rien faire d'intéressant. Euh, Franchement, je pense que c'est le bon moment pour qu'elle gagne le high speed Mhm. parce que elle n'a pas d'histoire avec qui que ce soit chez Stardom, donc avoir un programme pour le poste Budokan, si elle en a un, ce sera un programme assez insignifiant. Donc je la vois gagner le titre. Ouais, mais du coup, bah, pour la prophétie d'EDM, moi je dis pas non, hein, ce serait mieux que Dispulsidera. Mais enfin, moi je vois aussi Natsupoi se faire challenger, pourquoi pas, par Rinka Dokura après le match. Je sais pas ce que t'en penses. Euh, je pense pas. Je D'accord. pense que AZM, que Natsupoi, sa première challenger sera Saki Kashima. Ok, ok, Je sais je pas vois. pourquoi, mais je sens que ça va être ça. Et franchement, ça me déplairait pas. Ok. Euh, Ouais, ouais. Moi, je serais pas. Enfin, après, c'est possible, hein, moi, ça m'étonnerait pas, mais je préférerais quand même un Kadokura Natsupai, honnêtement. Mais du coup, Par rapport à ce ouais. match, techniquement, en soi, je pense que AZM va être propulsé plus haut, ce serait bien. Comme j'ai dit, un petit passage en tag pendant, je sais pas, 2-3 mois, puis après éventuellement être propulsé vers la Wonder. Depuis le temps, elle mérite. Ouais, elle mérite, AZM, elle est super. Franchement, son règne high speed, il est génial. J'ai aucun souci sur ça, clairement, elle mérite vraiment d'être propulsée dans la carte. Du coup, on va passer maintenant au deuxième match du show, qui est le match pour les championnats Goddess of Stardom. Donna Del Mondo, Maika et Himeka défendent les titres contre Natsuko Tora et Saki Kashima. Donc c'est la première défense de titre de Maika et Himeka, c'est pour ça que je les vois gagner, honnêtement. Je vois Maika et Himeka conserver les titres, ça me paraît logique. Surtout si tu pars du principe que Maika c'est vraiment un projet pour Stardom. Maintenant qu'elle vient de perdre, elle a perdu son match pour le titre World en janvier, si elle a récupéré les Goddess derrière, c'est pas pour avoir aucune défense réussie, je pense. Maika, pour moi, c'est vraiment un gros projet pour Stardom. Donc, enfin, je vois des DM conservés, et puis c'est probablement un des matchs où il y a le moins de suspense du show, en fait. Je vois une victoire également de Maika et Himeka parce qu'elles viennent de remporter les titres. Enfin, elles ont remporté les titres il y a très peu de temps.
Aussi, je pense pas que Edo Tai, pour le moment, vont être championnes tag. Ils l'ont eu il y a pas longtemps, elles en ont rien fait. Je pense même que c'est Natsuko Tora qui va prendre le pin. Je vois une victoire également pour comment dire, continuer la prophétie d'EDM avec les conservations de titres, du coup, Maika pour les Goddess. Par rapport à ça, je sais pas quoi dire de plus. Non, je vois juste absolument pas Oedo Tai prendre le titre à DDM. Peut-être justement, je vois honnêtement Voilà. Saki Kashima prendre le pin, vu que Saki Kashima elle a fait quelques pins elle a fait 2 pins sur Mayu il y a pas longtemps. Donc je me dis que bon, va pas falloir exagérer non plus la chose. Et puis Natsuko s'est montrée comme la leader de DM, oula, d'Oedo Tai, donc enfin je pense pas que Natsuko va prendre le pin. Voilà. Justement, suite au fait que Saki Kashima est en ce moment en train d'être push, je la vois avoir un match pour le titre solo plutôt que. Enfin voilà, je la vois en fait être la première challenger à Natsupoi, tout simplement. Oui, oui, ça je l'avais dit, mais ça me surprend pas. Ça me surprend pas, ça me surprend pas. Du coup, on va passer au All-Star Rumble de ce show. Du coup, je vais dire d'abord les participantes, qui sont quand même beaucoup, je crois qu'elles sont plus d'une vingtaine. On a Bea Priestley, Mina Shirakawa, Unagi Sayaka, Starlight Kid, Sayaida, Goki Gendef, Lady C, Shigusa Nagayo, Kyoko Inoue, Mima Shimoda, Hiroyo Matsumoto, Emi Sakura, Rinka Dokura, Mayo Shizuki, Yuzuki Aikawa, Yokobito, Mio Wakizawa, Hiromi Mimura, Yuna Manase, Haruka Kato, Koguma et Momoe Nakanishi, donc c'est quand même un Rumble bien fourni. Et je vois Mina Shirakawa remporter le match, tout simplement c'est parce que elle est quand même bien considérée, je pense, de la part de Stardom. Elle s'est blessée en décembre, elle avait été elle avait gagné même le Cosmic Angels contre Stars pour les titres artistes. Du côté d'Osaka Dream Cinderella, donc voilà, moi pour son retour in-ring, je la vois remporter ce All-Star Rumble. Je vois personne d'autre spécialement, peut-être Starlight Kid. Mais c'est tout, j'espère pas Bea Priestley honnêtement. Et il pourrait y avoir un face-off marrant entre Sayaida et Hiroyo Matsumoto, je pense. Par ça, je vois également une victoire de Mina Shirakawa parce qu'elle est chez Stardom, enfin elle est contractée à Stardom. Également, elle va faire son retour, donc faire enfin comment dire, avoir une victoire pour son retour, ça peut être sympa. Sinon, par exemple, s'il y avait une deuxième personne qui pourrait gagner, je pense que c'est possible. Je pense pas que ça va arriver, mais je pense que c'est pas impossible que Starlight Kid gagne. Très content de revoir Yuzuki Aikawa et Yokobito principalement. Honnêtement, même ne pas finir par Yuzuki Aikawa, je trouve ça honteux de ta part. Mais T'inquiète pas. non, victoire de Mina Shirakawa, peut-être un face-off entre elle et Yuzuki Aikawa, ça pourrait être marrant. Ah ouais, non, storytelling j'approuve. Et long terme. même Yuna Manase pour rejoindre les Cosmic Angels comme on pensait. Peut-être, on sait jamais. Non, je pense pas, elle est contractée chez DDT, donc je pense pas que ça va arriver. Et bref, trêve de plaisanterie. Non, victoire de Mina Shirakawa, sans gros doute là-dessus. Rien à dire particulier. Très content de revoir Aikawa et Bito principalement. Et voilà. Ben, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, de toute façon, on a les deux mêmes pronostics pour celles qui ont le plus de chances de gagner. On va maintenant passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'est Momo Watanabe contre Nanae Takahashi. Alors, pour rappeler un peu l'histoire entre les deux, Momo, c'est l'élève de Nanae. Nanae a fait son dernier match chez Stardom contre Momo. Nanae avait gagné le match à l'époque où Momo était assez inexpérimenté. Et là, ils refont le match pour le retour de Nanae chez Stardom. Je pense que le match, ça va être clairement le passage de flambeau pour que Momo Watanabe remporte le match contre Nanae. L'histoire est, pour moi, elle est écrite et un autre résultat me surprendrait. Je suis assez confiant. Et d'ailleurs, au passage, c'est le match qui me hype le plus du show, ce Momo Watanabe contre Nanae Takahashi. En tout cas, c'est le match que j'ai le plus envie de voir personnellement, le Momo contre Nanae. Par rapport à moi, perso, je vois également une victoire de Momo Watanabe. Je pense également que Nanae Takahashi, justement, va donner cette victoire à Momo Watanabe. Pourquoi pas, pour essayer de se la mettre dans sa poche.
Non, éventuellement qu'elle soit push quelque part. Pourquoi pas chez Seedling? non Je mais ne dirai rien de plus t'inquiète par pas, rapport à ça. elle va être push chez Mais Stardom, t'inquiète. T'inquiète. ouais, non, une victoire de Watanabe également, parce que c'est l'élève de Nanae, donc je pense que Nanae, à la rigueur, si Momo c'est pour un push chez Stardom, voudra mettre en avant l'une de ses élèves. Non, c'est juste, je vois également pas d'intérêt à faire gagner Takahashi. Oui, également, perso, c'est assez rapide. Aussi, Oui, Momo Watanabe qui, comment dire, représente un petit peu, entre guillemets, bon, faut le prendre avec des pincettes, mais entre guillemets, le peuple. Takahashi, un petit peu les ennemis. Du coup, les ennemis côté Seedling et le peuple côté Stardom. Du coup, je vois une victoire de Momo. oui, moi aussi, moi aussi. Et du coup, est-ce que c'est le match qui te hype le plus ou pas? Ce match, il me hype bien, mais c'est pas le match qui me hype le plus. Ok, ok. Du coup, on va passer maintenant après ce match à un match également qui me hype vraiment beaucoup. C'est le troisième match du show qui me hype le plus. C'est vraiment les. J'avais dit au début de vidéo qu'il y a trois matchs qui me hype vraiment à mort. Bah, celui-là en fait partie. C'est Suri qui défend le titre SWA contre Konami. Euh, Personnellement, je vois Konami remporter le titre. Pour moi, Suri va être la seule de DDM à perdre dans le show. C'est pour ça que je vois pas spécialement la prophétie, même si c'est fort possible, honnêtement. Je vois que, vu que Konami a perdu les Goddess il y a vraiment pas longtemps, elle a eu un règne assez court. Je la vois pas aller pour le SWA pour rien. Personnellement, Suri a quand même un long règne. Pour moi, elle a fait tout ce qu'il y avait à faire avec le SWA. Et elle a eu son match contre Julia avec un peu les deux meilleurs amis, voilà, du même clan, tout ça. Elle a eu son match contre Momo, qui est assez logique. Et je pense que Konami, pour moi, c'est le dernier programme. Elle a le même style de catch que Suri. Pour moi, c'est Konami qui va remporter le match. Et même si c'est l'inverse, ça me déplairait pas honnêtement. Et c'est un match qui me hype énormément, vraiment énormément. Par rapport à moi, je vois une conservation du titre de Suri. Je pense que Konami, c'était plus pour lui donner un programme pour le Budokan. Si je pense que le match peut être franchement très très bon. Les deux qui ont un petit peu un style de catch assez similaire, je pense que ça pourra très bien se marier. Je pense clairement à la victoire de Suri également pour la prophétie des DM. Si Suri, ces derniers temps, qui a un côté un peu plus heal éventuellement, qu'ils essaient de montrer pourquoi pas pour une future leader de DDM. Donc je pense que Suri va gagner. Konami techniquement en soi, elle a des opportunités, mais elle gagne très rarement. Donc voilà, je ne la vois pas gagner. Et également, si Konami gagne le titre, qui est-ce qu'elle va affronter? Elle peut affronter B plus Lee, Julia et Suri. C'est tout. À Euh, moins qu'il y ait un retour de beaucoup de gaijin, mais j'y crois pas. à moins qu'ils Moi, j'aurais à clairement une moins qu'ils victoire de changent les Suri. règles, à moins qu'ils changent les règles de SWA comme ils ont bien changé les règles du futur, moi ça me choquerait même plus hein, à ce moment-là. Voilà. Et bah, à ce moment-là, autant créer un nouveau titre. Il y a déjà beaucoup de titres hein, chez Stardom. Enfin, selon moi, il n'y a Oui, pas besoin. mais en disbandant le SWA, en fait. Ah ok. C'est moi, je vois que... Après, Suri, je la vois affronter d'autres personnes pour ce titre également. Je la vois notamment affronter Sayaka. Et également Utami. Voilà. Voilà, voilà. Et je précise Sayaka, Sayaka Mitani et pas Sayaka de la Gatomu. Ah là là. Et Nini Unagi Sayaka. oh. Ah ouais, ah ok. Ah j'y avais pas pensé. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Mais du coup, on va passer maintenant à un autre match Stardom contre Seedling, c'est Mayu Iwatani contre Yoshiko. Alors pour ce match, honnêtement, je suis vraiment hyper partagé. Vraiment, je sais vraiment pas qui pronostiquer. C'est pas un match qui me hype, honnêtement, étant donné que l'idée de faire revenir Yoshiko chez Stardom pour les raisons qu'on connaît, je suis pas spécialement fan. Honnêtement, je pense que ce qu'ils peuvent faire, moi ce que je pense, c'est qu'ils ont fait Arisa Nakajima et Nanae Takashi qui ont battu Ida et Momo chez Seedling. Saya Ida a battu Honoriana chez Stardom. Moi, ça me choquerait pas qu'ils fassent Stardom gagne chez Stardom, Seedling gagne chez Seedling. Derrière, tu refais un Yoshiko Mayu chez Seedling pour le titre, Yoshiko gagne, on n'en parle plus. Vraiment, vu que Yoshiko est championne de Seedling, ça me choquerait vraiment pas qu'elle gagne. Vu que quelque part, je me dis que Mayu va pas avoir une chance au titre de Seedling. Mais si un partenariat
c'est probable, voilà. Et enfin, c'est pour ça que j'hésite vraiment et je me dis ils vont quand même pas faire gagner Yoshiko quoi. Mais je sais pas, c'est vraiment compliqué. Je pense que je vais pronostiquer Mayu par rapport au Stardom gagne chez Stardom et Seedling gagne chez Seedling, mais après c'est peut-être un peu le cœur qui parle également honnêtement. Même si je suis pas un immense énorme fan de Mayu, hein, voilà. Mais voilà, je pronostique Mayu Iwatani, mais c'est clairement du 50-50. J'aurais pu dire je pronostique Yoshiko quand même, c'est voilà. Et du coup, à toi, Psycho, pour ce pronostic. Moi, j'ai aucun doute, enfin, j'ai très peu de doute, je suis peut-être à 90% sûr d'une victoire de Yoshiko. D'une part parce qu'elle est championne world de chez Seedling, également parce que c'est Stardom qui l'a fait revenir, c'est pas elle qui est revenue chez Stardom, enfin je ne pense absolument pas. Également parce qu'elle a un programme, je pense que si c'était elle qui avait demandé à revenir, elle aurait pas eu de programme, du moins pas un programme contre la Ace officiellement de Stardom. Vu qu'ils n'ont pas fait de référence à des choses qui se sont passées dans le passé, belle phrase, avec avec Yoshiko, notamment la, comment dire, la chose qui s'est passée avec Aki Yasukawa, vu qu'ils en ont pas fait de référence, je pense clairement une victoire de Yoshiko. Je pense plus que c'est une sorte de Seedling qui essaye d'envahir un terrain ennemi. Et comment dire, pour ça que je vois Yoshiko gagner, notamment parce que, enfin, également parce que Mayu, dans ce genre de combat, a souvent perdu. En février, par exemple, elle devait affronter Sari. Le match s'est pas fait pour des raisons. Je ne sais plus exactement les raisons. Il me semble que Sari était malade. Du coup, Takumi Iroha avait remplacé Sari. Et techniquement, bah, c'est Takumi qui avait gagné, alors que Mayu, à ce moment-là, était championne world. Ouais. Faut pas l'oublier, là, elle est plus championne world. Elle perd de plus en plus de matchs. En train de passer le flambeau, elle est en train d'être proche de la retraite. Que techniquement, je vois clairement une victoire de Yoshiko. La seule chose qui pourrait me faire penser à une victoire de Mayu serait un retour d'Aki Yasukawa qui, dans ce cas-là, coûterait le match à Yoshiko. Ou alors qu'il y ait une séquence un petit peu comme ce qui s'est passé entre Aki Yasukawa et Yoshiko, entre Mayu et Yoshiko, mais je ne pense pas qu'ils feront ça. Sinon, ils en auraient parlé. La storyline se serait basée sur ça. Enfin, je pense. Du coup, je vois clairement une victoire de Yoshiko et voilà. Bah, moi, le problème, c'est que bon, je sais pas si. Enfin, je sais pas s'ils vont se dire, ouais, on va faire gagner Yoshiko dans le plus gros show de l'année contre Mayu par rapport à ce qui a pu se passer avec Yoshiko, en fait. Je sais pas si. Puis, là, par exemple, est-ce que par rapport à Aki Yasukawa, non, je pense jamais faire ça. Justement, en fait, par rapport à ce qui s'est passé avec Yoshiko, ils ont parlé de rien du tout avec Yoshiko qui s'est passé dans le passé, en fait. Mais non, ouais, en gros, c'est plus dans le sens où Yoshiko a quitté Stardom et voilà, c'est pas Yoshiko a été viré de Stardom. En plus, comme Yoshiko et Nanae ont quitté Stardom et essayent de comment dire, c'est difficile d'expliquer. En gros, c'est plus montré comme elles ont quitté Stardom et pas Yoshiko a été viré de Stardom pour des actes. Mais... Donc, ça change beaucoup de choses. Bah en fait, je me dis, en fait le truc avec Yoshiko et Act, pour moi il reste beaucoup dans l'ADN de Stardom par exemple. Au Year End Climax, quand Yoshiko était revenu avec Nanae, j'avais l'impression que le public vraiment c'était silence de mort, tu vois. Enfin, je sais pas par rapport à ça, je sais pas, j'ai du mal. Peut-être que le public était choqué, hein. Après c'est tout à fait possible. Après la question c'est pourquoi Yoshiko serait revenu si c'est pour perdre en fait. Ouais, non, je suis d'accord. Mais enfin, comme je l'ai dit, c'est vraiment du 50-50. Hein. J'aurais très bien pu pronostiquer Yoshiko, et puis je pense qu'il y a aussi un peu le cœur qui a joué. Mais enfin, voilà. voilà, du coup, pour ce Mayu contre Yoshiko. On va du coup passer aux deux derniers matchs du show. On va commencer par le match pour le titre World of Stardom. Utami Hayashishita qui défend contre Saya
Kamitani, moi personnellement déjà, ça me saoule un peu que pour le plus gros show de l'année, tu aies une meuf qui est pas vraiment construite pour aller chercher Utami, même si elle la pine par roll-up dans un four-way, pour aller chercher Utami qui l'affronte. Après, il y a l'histoire entre les deux qui fait qu'elles sont meilleures amies, elles forment une équipe, tout ça. Moi je vois Utami gagner, techniquement l'in-ring peut être cool, mais pour moi c'est pas un match de World qui est digne du plus gros show de l'année, même si ça peut être très cool, y a pas de souci, mais moi je vois Utami gagner parce que pas de suspense, vraiment pas de suspense pour moi. Par rapport à ça, je vois également une victoire d'Utami, aucun doute là-dessus. Sayaka a éliminé Utami du Rumble. Sayaka a pin Utami lors du 4-way où t'avais Wonder contre Challenger et World contre Challenger dans un 4-way. C'est Sayaka Mitadi qui l'avait gagné. Également parce que Utami... non, je vois absolument pas une victoire de Sayaka. Utami, je pense qu'après qu'elle aura battu Sayaka, va affronter possiblement Syuri, car elles avaient fait un time limit draw au 5 star. Et également parce que Syuri est en train de changer petit à petit de caractère, de personnage. Donc je pense que Syuri va être propulsé plus haut dans la carte. Et je pense que s'il y a un Utami contre Syuri, c'est pas impossible que Syuri gagne. Ouais, non, je vois, je sais pas, honnêtement, je sais pas qui pourrait challenger. Je sais pas qui pourrait challenger Utami prochainement. Comme tu l'as dit, Syuri, peut-être Momo, si elle gagne contre Nanae, techniquement, ça peut être un peu la victoire qui lui manque pour avoir vraiment la confiance ultime pour aller remporter le World, je me dis quelque part. Donc voilà, c'est les deux challengers que je vois possiblement pour Utami derrière. Je sais pas ce que tu penses par rapport à Momo. Je pense exactement ça. Merci à moi de te l'avoir dit tout à l'heure, mais bon. Ah là là. Ouais, mais de base, je disais que Momo allait plutôt challenger Julia, puis après, t'as eu une réflexion très cool. Ah là là. T'inquiète pas, c'est le jeu. Ah là là. De toute façon, la vidéo ne sera pas publiée. Du coup, comment dire, après en vrai j'ai même pas dit que le match me hypait alors que le match en soi il m'intéresse. Je serais Après, elles sont partenaires tag depuis quand même pas mal de temps. Utami avait recueilli Sayaka chez Queen's Quest après le départ d'Onozaki. Le truc c'est que je sais pas qu'est-ce qu'elle pourrait raconter en storytelling. Et ça c'est quand même assez gênant. Bah, un peu un truc de Utami qui a toujours été au-dessus de Sayaka et Sayaka qui veut lui montrer qu'elle aussi elle a le niveau et tout. Et vu qu'en plus elles sont meilleures amies, ça peut être un truc bien cool, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'espère que. Je pense que ça va être à moins de 20 minutes parce que c'est même pas le main event. Je suis quasiment 100% sur une victoire de Utami, mais je pense que Sayaka va bien se défendre et limite pourra challenger pour le titre SWA prochainement. Ce serait pas forcément dans le même show où Syuri challengerait Utami, d'ailleurs, je tiens à préciser parce que les défenses de titre ne se font pas toujours dans le même show. Ouais, non, je suis d'accord. Du coup, voilà pour ce match de titre World, qui est quand même pas ce qu'on attendait pour le plus gros show de l'année au niveau du titre World, honnêtement. Mais du coup, oui. Ouais, c'est sympa quand même. Oui, non, c'est sympa. C'est sympa, honnêtement. Oui. Oui, d'ailleurs, le Mayu contre Yoshiko est le match qui m'avait le plus. Je l'ai pas dit pendant qu'on parlait du match, mais voilà. Du coup. Moi, c'est le match qui m'avait le moins avec le match pour le site Goddess. Ah là là. Mais du coup, on va passer au main event. Main event qui est un peu le deuxième match qui m'hype le plus du show. Du coup, le troisième dans l'ordre de la carte, un peu de ce triangle de match qui m'hype vraiment à mort. C'est Julia qui va défendre le titre Wonder of Stardom contre Tam Nakano dans un R versus R match. Donc du coup, le main event, le titre Wonder. Moi, personnellement, ça me dérange pas, déjà. Premièrement. Vu l'affiche qu'on a pour le World.
évidemment. Du coup, je vois Julia remporter le match parce qu'elle est montrée depuis ces derniers mois comme le visage de Stardom et je pense pas qu'ils vont vouloir, surtout avec la stipulation, la faire perdre le main event techniquement. Sans la stipulation, j'aurais pu me dire ouais, Julia peut perdre et tout, mais avec la stipulation R versus R, je me dis que ils vont pas faire perdre ses cheveux au visage de Stardom, de la compagnie. Et puis techniquement, Julia a également la heal dans l'histoire qui a enlevé le masque de Starlight Kid qui maintenant va aller chercher les cheveux de Tam Nakano, mais vraiment dans le plus gros show de l'année, dans le main event. Pour moi, il faut surtout pas passer à côté de ça. C'est la hit vraiment qu'elle peut avoir. En gagnant ce match, ça peut être démentiel. Vraiment, là pour moi, faut vraiment pas passer à côté de ça. Vu comment déjà Julia joue super bien la heal, déjà. Je me dis qu'avec son rôle de heal dans la feud, faut surtout pas passer à côté de ça pour le plus gros show de l'année, une victoire de Julia pour moi par rapport à la hit qu'elle peut se manger derrière. Pour ma part, comment dire, je vais faire ça en deux parties, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles je verrais Tam gagner et les raisons pour lesquelles je verrais Julia gagner. Je vais commencer par Tam. D'une part parce qu'elle gagne jamais les matchs importants, Tam, donc si elle en gagne un, techniquement, ça pourrait la crédibiliser. Également parce que si elle perd, Cosmic Angel, c'est un clan quasiment mort. C'est, comment dire, bon, parce que là, le clan, il aura servi à rien. C'est-à-dire, les trois seront montrés comme une quart d'heure qui. Voilà. Ou lower. Également parce que je pense, par rapport au fait que Suri prendrait le lead de DDM prochainement, donc du coup, Julia fatalement perdrait son titre, et limite serait peut-être, je sais pas, peut-être pas virée, mais rejetée de DDM, où elle déciderait de partir après sa victoire, sa défaite, un temps de pause pendant. Enfin bref, pendant un peu de temps. Également parce que je pense que. Non, surtout par rapport à Suri, en fait, que je vois une victoire de Dame. Également pour briser la prophétie DDM, que en gros, toutes les meufs de DDM ont réussi, sauf la dernière, et qui est la leader. En soi, techniquement, Julia a déjà de la hit assez facile. Je pense qu'il y a moyen que SLK limite coûte le match à Julia. Enfin, coûte, en gros, soit responsable de la défaite de Julia. Julia qui lui a quand même retiré son masque après leur match. Donc Starlight Kid aurait quand même de bonnes raisons d'intervenir. Aussi parce que je pense que Cosmic Angel en fait sont en train un petit peu d'être montrés comme une équipe winner heel mais et pas une équipe face en fait. En gros que c'est un petit peu ça qui les démarquait des autres meufs de Stars. En gros qu'elles aient un petit peu une identité parce que là en soi leur identité c'est Stars 2.0. Donc je pense qu'ils veulent quand même leur donner une identité. Après, voilà, je sais pas si j'ai oublié quelque chose pour lesquels je pense qu'une victoire de Tam serait possible. Par rapport à ça, si j'ai oublié des choses et si je m'en souviens, j'en reparlerai. Du coup, maintenant, victoire de Julia. D'une part parce que le merchandising marche beaucoup et avoir en soi celles qui veulent montrer comme la future ace de Stardom chauve, ça vendrait moins. Aussi pour comment dire faire la prophétie DDM, c'est-à-dire toutes les meufs avec un titre à la fin du Budokan. Je sais pas, pour que Julia conserve le lead de DDM, mais par rapport à ce qu'il montre avec Suri, c'est pas du tout sûr. Ouais, puis pour aussi que Suri éventuellement challenge Julia pour la suite si elle gagne. Enfin, en tout cas, je sens clairement qu'il va y avoir de la merde entre DDM à la fin du show. Ça, j'en suis quasiment sûr.
Mais perso, j'ai Bah, pas tu d'autres parlais, arguments en tu fait parlais pour une victoire de justement Julia. que Julia avait assez de hits par rapport à ce qu'elle a fait à Starlight Kid, mais franchement, ce qu'elle a fait à Starlight Kid, pour moi, dans un petit show, c'est pas assez impactant. Enfin, je veux dire, ok, elle l'a démasqué, enfin, je veux dire déjà elle en a beaucoup, mais par rapport à l'importance du show, enfin, j'imagine même pas au niveau de la hit, moi, j'imagine même pas la différence en fait. Enfin, pour moi, Justement, je sens aussi que ce show est un petit peu pour montrer des feel-good moments, donc éventuellement donner enfin une victoire à Tam sera un gros feel-good moment. bah, justement, franchement, vu que c'est le plus gros show de l'année, enfin, En fait, je vois pas l'intérêt de la victoire de Julia, sachant que je pense que DDM va y avoir de la merde en DDM, et si Julia gagne, en gros, t'as la prophétie qui s'installe, mais t'as quoi après? Puis en plus, bah, moi je suis pas sûr que la prophétie s'installe vu que je pense que Shuri va perdre le titre SWA déjà. Mais du coup, moi je vois peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, si Momo challenge pas pour le World, challenger pour le Wonder, je vois Shuri possiblement challenger pour le Wonder, et du coup, bah Julia. Enfin, moi je vois d'autres choses après pour le règne de Julia. Par rapport au fait que tu disais Cosmic Angel c'est un clan mort, moi je trouve pas du tout. C'est parce que même si Tam perd techniquement, déjà, ils auront été dans le main event du plus gros show de l'année, Cosmic Angels, pour un clan qui a été créé il y a 6 mois. Je trouve ça très très haut, personnellement. Donc moi, je trouve pas du tout que le clan serait mort. Puis techniquement, t'as Oedo Tai qui fut un clan hyper dominant par rapport à Stardom et tout, qui est maintenant pas plus que de la mid-card pour tout ce qu'on a chez Oedo Tai. Donc, c'est pas pour autant que le clan est mort. Donc moi, ça me choque pas du tout. Je veux dire, voilà. Et enfin, personnellement, j'ai... C'est surtout aussi avec la stipulation. Et enfin, voilà, je sais pas pour... Enfin, vu que c'est le plus gros show de l'année, justement, par rapport au feel good moment, je sais pas, le fait qu'il soit brisé un peu le feel good moment, je trouverais ça génial. Je trouverais ça génial. C'est comme par exemple que quand j'avais fait, oula, ça date, la review de Bound for Glory d'ailleurs avec toi, j'avais parlé de ça par rapport à Rich One qui avait eu le feel good moment en battant Eric Young. Même si c'est un truc super, hein, techniquement, j'aurais peut-être, genre par rapport à la comparaison, j'aurais peut-être. Enfin voilà, que j'en avais parlé que le heal gagne en main event du plus gros show de l'année, tu vois. Là, c'est un peu la même chose en fait. Moi, personnellement, je trouve ça limite mieux que le heal gagne en main event du plus gros show de l'année. Justement, il y aurait plus d'impact si c'est Yoshiko qui gagne contre Mayu. Justement, en gros, c'est par rapport à. Si je continue vite fait par rapport à Tam, c'est techniquement en soi, si elle perd, bah, Cosmic Angel en soi, tout le monde est décrédibilisé. Enfin, Mina, c'est pas avec sa victoire sur cette Battle Royale qui vaut que dalle qu'elle va être crédibilisée. Mina, pour Stardom, c'est une paire de seins. La preuve, enfin, comment dire, t'as toutes les meufs de Stardom qui s'amusaient avec les seins. Voilà. Je sens pas tort. On va pas me dire que c'est elle qui va prendre le lead de Cosmic Angel. Non. Non, oui, je suis d'accord. Enfin, même Unagi, hein, techniquement, pour Stardom, c'est une paire de seins aussi, tu vois. Eh bah, voilà. C'est. Ouais, non, du coup, je vois plus une victoire de Tam que de Julia, mais également parce qu'en soi, les 5 pourraient être championnes en même temps pendant 5 minutes, quoi. En 5 minutes, donc j'exagère, pendant 1 heure. Ouais, je vois. Bah, techniquement, dans tous les cas, tu Soit devrais elles être la seraient prophétie. toutes championnes au Budokan, Techniquement, et juste. à partir du moment où Natsupoi gagnerait, la prophétie serait réalisée en fait. Tu vois. La prophétie, c'est qu'elles sortent du Budokan toutes championnes. Oui, non, oui, je vois. Je vois, je vois. Mais, enfin, du Mais coup. ouais, non, je vois plus une victoire de Tam que de Julia, en fait, et je vois plus l'intérêt d'une victoire de Tam que de Julia. Donc, ok, non, je comprends. De toute façon, c'est un match. Enfin, je me dis pas, oui, Julia va gagner, sûr. Mais non, oui, moi, personnellement, je vois Julia. Mais voir une victoire de Tam, c'est pas la chose à laquelle je m'y attends le plus. Mais ça me. Je veux dire, je me dirais pas, putain, il y avait aucune chance, quoi. Donc, enfin, je te comprends totalement, honnêtement. Puis, enfin, voilà, ça va être le main event. Et personnellement, voilà, le match me suscite énormément d'intérêt. Mais, du coup, ben, je pense pas pour toi. Mais, enfin, voilà.
Bah, comment dire, en soi, j'ai déjà vu un Julia contre Tam, c'est la 40e fois, bah, au bout d'un moment, plus trop de hype. Donc, non, j'ai pas de hype pour ce match. Je Je vois. suis juste intrigué pour savoir qui va gagner. Mais c'est tout. Ok, ok, je vois. Mais du coup, voilà pour ce pronostic de Julia contre Tam Nakano. Du coup, voilà pour cette review de All-Star Dream Cinderella, qui est donc le plus gros show de l'année, je l'ai pas dit, mais de l'année des 10 ans hein, de Stardom. Du coup, merci à toi, Psycho, d'avoir participé à cette vidéo preview pronostic. Et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. À la prochaine.